Bon dimanche, très chers compatriotes. Première vidéo en attendant le rendez-vous du week-end. J'espère que j'essaierai en forme pour les faire en direct parce que je reçois des messages des gens. Comme ça en différé, tout ça en différé me permet de compter le nombre de minutes et de ne pas suivre vos commentaires en direct pour relancer la conversation. Et aussi, ça permet aux gens qui se plaignent de pouvoir suivre du début à la fin par rapport à une minute où ils allaient limiter. En tout cas, la direct, c'est de temps en temps, les informations, ça tombe. On ajoute directement à ce qui a été prévu. Donc, ça tire un peu mon mission Moulay. À la différence, c'est même si l'information est quoi, je suis obligé de couper et de refaire une nouvelle vidéo. Donc, j'espère que pour les rendez-vous du week-end, on va devoir se retrouver en direct parce que ça fait quand même longtemps. Bah, t'es bien dans mon ébiloté, nazoma va commentaire, mais je ne peux pas vous saluer en direct vu que c'est en différé. Qu'à cela ne tienne, peuple congolais, le plus important, c'est que peu importe les formats, vous êtes informés en temps réel de la situation, de l'actualité de notre pays. Bienvenue pour cette première vidéo de ce dimanche. Comme je l'ai dit, en attendant que nous puissions nous retrouver pour les rendez-vous du week-end. Ce matin, des médias ont partagé, que ce soit des médias propagandistes pour la cause de RDF, que ce soit des journalistes qui n'ont désormais plus de choix que de partager l'information à Banyarwanda parce qu'ils se trouvent dans des coins où les Rwandais sont en train d'occuper et tout. Des groupes, un groupe de Wazalendo a rejoint le M23, les RDF et tout. Alors, j'ai essayé un peu d'appeler de gauche à droite pour voir ce que ça donne parce que je ne savais pas qu'un général au nom de Kabido existait déjà. Je l'ai découvert, j'ai déjà vu ses vidéos d'ailleurs, mais je ne savais pas que c'était lui qui était Kabido. Donc, j'ai essayé de me renseigner. Je vais vous fixer par rapport à ce qui s'est passé parce qu'il y a des gens qui disent, qui m'ont dit, par exemple, qui là, on a essayé de t'appeler plusieurs fois pour t'alerter sur ces autoproclamés généraux. Là, on ne le voyait pas clair. De temps en temps, il faisait des replis alors que les autres combattaient et tout ça. Et même certains de ces troupes bandés ont quitté pour rejoindre l'idée de Wazalendo parce qu'il n'était pas clair et tout ça. Bon, je vais essayer de résumer ça dans 10 minutes. En 10 minutes pour vous permettre de suivre ce qui s'est passé parce que je vois déjà des gens m'appeler et m'écrire chancela doit comme trahir et bonabo tout ça. Je vais expliquer ce qui s'est passé. J'espère que ça ne va plus continuer. Quoi, de côté, il y a Wazalendo, ne peut pas servir quand même si je sais qu'il y a toujours des Wazalendo et Bifas. D'ailleurs, quand les Wazalendo sont rentrés à Bukavu, j'avais signifié cela. Qu'on ne sait pas s'ils sont des vrais ou ils sont des faux. Parce qu'on sait qu'il y a des faux aussi. On sait qu'il y a ceux-là qui sont achetés par Kagame ou ceux-là qui sont simplement des Rwandais mais qui se font appeler Wazalendo. Donc, pendant ces temps de reportage ne cesse de tomber de gauche à droite. Hier, je vous ai promis de revenir pour le point sur le document qui a été publié par Financial Times. Malheureusement, j'ai pas pu le faire à cause de multiples occupations de mon côté. Qu'à cela ne tienne, je pense que je vais devoir vous le partager, ces documents, je vais vous les partager aujourd'hui. Donc, pendant ces temps, je disais, de reportages se multiplient. Le Rwanda s'écroule à petit feu, peuple congolais. Le Rwanda s'écroule petit à petit. Kagame a fait une nouvelle sortie médiatique hier. Donc, en dehors de celle que j'avais diffusée il y a 4 jours, hier encore, il a fait une nouvelle sortie dans laquelle il accuse la communauté internationale d'abandonner, voilà, la vidéo, elle est là, d'abandonner le Rwanda pour le Congo et tout. Donc, ça, c'est une nouvelle vidéo. Ça, c'est une interview qu'il a accordée à un média. Canada, and so on, including all of us in the region who are interested in minerals in the Congo. Rwanda would come as 100th. We would come at the bottom. If you ranked them 1, 2, 3, but the situation is such that it has been made to look like the ones least concerned with the minerals have been the ones accused for the entire problem of these 100 who get billions and billions and leave nothing behind. Donc, je pense que c'est un anglais facile, tout le monde peut comprendre. Pour choisir ça anglais pour comprendre. Monsieur Senga tout le cas traducteur, monsieur Senga tout na Google ko traduire, monsieur Senga biso mo to comprendre pour tout ça non à niveau ya muke. Donc, interview wana apesi na journaliste na kombo ya Mario
Nofal ou Nofal ou Azali Mokaba journaliste. Il travaille, je pense qu'il est indépendant, mais il travaille pour plusieurs médias, donc en partenariat avec plusieurs médias. Je pense qu'il a fait appel à lui parce qu'il est suivi également par beaucoup de personnes de la nouvelle administration américaine. La plupart de ces reportages sont partagés par des mosques ou sont retweetés et commentés par des mosques. Et la plupart, il y a l'autorité actuelle américaine, en tout cas. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il a voulu un peu attirer attention à Bango d'une certaine manière pour sachant que récemment ici, il y a 24 ou 48 ans, on a diffusé d'ailleurs vidéo, où le porte-parole et le secrétaire d'État américain Zoko Loba était les États-Unis sont préoccupés par ce qui se passe. La présence militaire rwandaise préoccupe les Américains et ils sont également d'accord avec la proposition au Congo minerai pour retour pour la paix au Congo et surtout des responsables rwandais répondront de leurs crimes sur les sols congolais. Alors je pense que c'est à cause de cela parce que journaliste Wanazaki clair, elle a étayé le fait que le Rwanda avait fui le 15 décembre 2024 en Angola. Le Rwanda n'était pas venu. C'est le Rwanda qui tire en longueur cette situation et qui ne veut pas prendre ses responsabilités. C'est le Rwanda qui rejette toute tentative de conclusion de la situation à travers un accord régional de paix. Ce n'est pas la RDC. Alors je pense que Kagame a voulu répondre indirectement à cet autre journaliste qui a parlé apparemment pour le compte de la RDC et tout, bon, pas pour le compte de la RDC, mais qui a relayé les faits tels qu'ils sont sans les biaiser. Alors, il a pris celui-ci, il est tellement suivi aussi pour essayer de trouver de l'équilibre et essayer de dire aux gens que ce que vous avez entendu lors de la conférence de presse de la Maison Blanche, ce n'est pas la vérité, voilà ce qui se passe pour lui. Pour lui, il dit ceci. Je vais vous expliquer comment les superpuissances profitent de la mauvaise politique en déplaçant la responsabilité sur le Rwanda pour les pillages des minéraux en RDC. Notre problème, ce n'est pas des minéraux. Cela n'a rien à voir avec nous. Notre concerne, donc le problème du Rwanda, c'est la sécurité. Et tant que nous ne sommes pas assurés de notre sécurité à long terme, nous ne pouvons pas penser aux minéraux dans cette situation. Ces sanctions qui viennent de Belgique et qui viennent de Canada récemment, du Royaume-Uni, notamment les 50 millions que le Royaume-Uni nous devait, le Royaume-Uni a refusé de finaliser avec cet accord-là pour faire plaisir aux dirigeants irresponsables congolais. Aujourd'hui, le problème du Congo est accusé, le Rwanda est accusé du problème du Congo, alors qu'en réalité, le Rwanda n'est responsable de rien. Savez-vous combien de multinationales sont investies dans les pillages des minéraux à l'est du Congo? Ça, la plupart des gens n'en parlaient pas, mais des gens préfèrent sanctionner le Rwanda alors que le Rwanda n'y est pour rien. Sobomoni bien, donc c'est quelqu'un qui est affaibli. Nakocha, ça c'est la vidéo de Kagame. Maintenant, il y a un autre reportage à Bloomberg et tout ça au Bazoko dévoilé Makambo économiquement parlant na Rwanda. Nous on pensait que c'était un homme imperturbable, incontournable et voilà, lui vraiment faites tout ce que vous avez à faire, ça va pas le toucher, il est là-bas inamovible. Mais on comprend qu'en fait, il pleure aujourd'hui parce qu'il y a plus d'argent, il y a plus de soutien, il y a plus d'aide humanitaire. Et du coup, le Rwanda est en train de rentrer dans une situation chaotique. Et si Kagame, comme j'apprends que certaines troupes rwandaises se retirent déjà du côté du Sud Kivu pour retourner au Rwanda, je ne peux pas confirmer cela parce que ça peut aussi être de l'amalgame, de la tromperie ou de mensonges tout simplement pour tromper la vigilance du peuple. Le Rwanda n'a pas de choix. Le Rwanda n'aura pas de choix. Et le retrait des troupes rwandaises doit être fait sous surveillance de la RDC. Oui, c'est pas au Rwanda de dire qu'on va se retirer et puis il se retire sans que nous ne puissions expérimenter cela, sans que nous ne puissions voir cela se faire. Non. Parce qu'on sait tous qu'ils peuvent déshabiller des militaires, les mettre dans des tenues civiles, brûler les tenues militaires et faire croire que non, il y a des Rwandais qui sont retournés chez eux. Le Rwanda peine maintenant à tenir les deux bouts du mois. Kagame, il dit qu'il n'est pas le seul. En fait, ce qu'il dit là-bas, c'est qu'il n'est pas le seul à piller les minéraux. Son problème à lui, c'est les problèmes de sécurité. Mais depuis qu'il est au Congo, la question, je pense que les journalistes couvrent beaucoup de choses, mais il n'a vraiment pas compris pour relancer avec cette question-là. Ou peut-être par peur de sa sécurité, de comment il va sortir de là, je ne sais pas. La question qu'il fallait poser, c'est que, comme eux continuent de nier, par exemple, ok, vous continuez de nier, mais tous les rapports confirment la présence des militaires rwandaises, de l'armée rwandaise, j'allais dire,
à Goma et à Bukavu. Alors, vous parlez du problème de sécurité qui serait entretenu du côté de la RDC. Vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu. Combien de FDLR ou génocidaires avez-vous déjà arrêté? Combien avez-vous déjà neutralisé? Et combien avez-vous déjà présenté au monde entier pour prouver que vous avez raison d'envahir le Congo? Question n'engage à Kawa, l'ingaka s'énerver bandako sa jité mbala moko po ayebi ke mensonge na l'ingaka de la démanteler na ba pièce science. C'est bien de rejeter la faute sur les uns les autres, c'est bien. Mais c'est aussi mieux d'assumer sa propre responsabilité. Kagame, tu es à Bukavu, tu es à Goma, tu continues à tuer des innocents. Nous le savons parce qu'il y a des gens qui essaient un peu de nous embrouiller à Kinshasa pour que nous puissions oublier le fait qu'il y a chaque jour des massacres à Goma et à Bukavu. Ça, on n'oublie pas. Et nous sommes au courant de tout ça. C'est toi, Kagame, qui viole des bébés dans des hôpitaux. Ça, tu le sais aussi. Tu n'as qu'à assumer. Oui, s'il y a des multinationales, tu n'as qu'à répondre au Canada, au Royaume-Uni et à tous ces pays qui t'ont sanctionné, et également aux États-Unis, que voilà une correspondance où j'ai décrit, je donne la liste des pays qui sont impliqués dans les pillages des minerais du Congo. Comme ça, ces pays qui vous ont sanctionné vont enquêter à leur tour pour vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Ça ne suffit pas de mentir en disant que les multinationales sont là-bas. C'est toi qui aides ces multinationales. Et comme ces multinationales ont déjà compris qu'ils n'ont pas forcément besoin de s'afficher publiquement au Congo pour piller les minéraux parce qu'ils ont déjà leur garçon de course qui est Kagame, ils continueront. Et comme c'est ton pays qui est impliqué parce que ces multinationales n'ont pas d'armée, c'est ton armée qui est au Congo, c'est ton armée qui tue, qui viole, qui génocide et qui massacre. Donc, s'il y a un pays qui sera sanctionné, c'est le Rwanda. S'il y a des armées qui seront sanctionnées, c'est l'armée rwandaise. Et ça encore, c'est le début. Ça, c'est le début parce que le 17, ici, il y a réunion des ministres des Affaires étrangères des différents pays à l'Union européenne. Et apparemment, notre ministre sera là aussi. La Belgique a déjà déclaré qu'au cours de cette réunion-là, la Belgique défendra sa position. Il faut un embargo total des armes sur le Rwanda, un embargo total sur des minéraux au Rwanda, un embargo total sur tout partage des données satellitaires que les pays de l'Union européenne partagent avec le Rwanda pour permettre à ces derniers de tuer au Congo. Jusque-là, il n'y a que 5-7 pays qui ont sanctionné. Mais tu trembles déjà, tu fais pipi sur toi. Mais l'Union européenne qui te finance, parce que là, au Mozambique, tu n'es pas non plus en bonne position. Au Mozambique, dans quelques jours, là, tu seras chassé, hein. Ton armée sera chassée. Parce que la même armée t'accusait des exactions, des tueries, des viols et des vols des biens du peuple mozambicain. Ça a commencé avec des blagues, des gens qui se faisaient cambrioler en cours de route ou vers les chemins de leurs champs et tout ça. Et maintenant, c'est avéré que c'est l'armée rwandaise qui procède à ces exactions-là. Bon, une armée qui est prétendument, une armée bien formée, une armée solide, un pays qui est stable économiquement. Donc, un pays stable doit normalement payer ses militaires pour éviter que ces militaires s'adonnent à des pratiques, des vols dans la rue. Mais si tu vois un militaire commencer à voler, à braquer des gens, au lieu de défendre le peuple et le protéger, ces militaires se transforment en brigands, en milices. Tel que l'armée rwandaise l'est fait au Mozambique, c'est qu'il n'y a aucun ordre au Rwanda, c'est qu'il n'y a aucun modèle à suivre au Rwanda. Mais ça, c'est le début. Parce que ça, c'est diplomatie du président, de son gouvernement. Mais nous, peuple, tout ce que nous savons, c'est que il faut une réponse militaire à cette question. Absolument militaire. Il ne faut pas qu'on s'en passe de cela. Des sanctions vont arriver. Parce qu'à l'instant, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui essaient un peu de temporiser du genre, voilà, il y a ces sanctions, ça va finir par s'arranger. Non. En dehors de ces sanctions, il faut qu'il y ait une réponse militaire à la question rwandaise. Oui, parce qu'on peut tout faire aujourd'hui, mais tant que Kagame sera le président du Rwanda, la RDC ne sera pas en sécurité. Tant que Museveni le sera, parce que c'est depuis l'arrivée de ces deux inconscients-là que la région des Grands Lacs est embrasée. Tant qu'ils seront là, on peut se battre diplomatiquement, mais la situation ne fera que revenir. La solution, c'est de tout faire pour nous faire sauter Kagame na mutu ya Rwanda, na Museveni. Pas pour qui est na exil, pour kufande. Pour kufa comme ça, na bo petengos to koyeba na kosa nini, koyeba na ko imposer kimia panabiso. Ça passe par des voies militaires. Tous ces gens qui ont dit, ouais, il n'y a pas de solution militaire à la question congolaise, il n'y a pas de solution militaire à ceci, à cela, nanana, et blablabla.
Où sont-ils maintenant pour arrêter l'hémorragie de massacres et en fait gratuits de nos compatriotes à Goma et à Bukavu toutes les nuits? Où sont-ils? Ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Et là, le Rwanda dit, ouais, mais ces sanctions, ça ne sert à rien parce que c'est le peuple rwandais qui va en payer les prix. Le peuple n'a rien demandé. Ah, le peuple n'a rien demandé. Comment Kagame, tu peux dire que le peuple n'a rien demandé? Non, le peuple a demandé. Parce que toi, tu as toujours reçu ces aides-là au nom de ce peuple-là. Alors, si c'est au nom de ce peuple que tu as reçu l'aide et qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'aide, donc le premier qui recevait l'aide, c'est celui-là qui sera privé de l'aide avant de parler du peuple. Ça, c'est de un. De deux, ce peuple n'a jamais reçu cette aide-là. Ce peuple-là n'en a jamais bénéficié. C'est toi qui bâtis ton empire économique au Qatar, au Royaume-Uni, plutôt aux Émirats Arabes Unis. C'est pas le peuple rwandais. Plus de 50% du peuple rwandais est composé des illettrés tout simplement. Et des malnutris aigus. Maintenant, tu comprends que non, ta décision a un impact sur le peuple. C'est parce que tu entends déjà des rumeurs qui disent qu'il y aura soulèvement. Tu entends des rumeurs où des États-Unis alertent leurs ressortissants au Rwanda de rester vigilants. C'est ça qui te fait peur. C'est ça qui te fait parler et qui te fait dire que non, c'est le peuple qui va en souffrir. Non, mais si tu savais que le peuple allait en souffrir, il fallait pas le faire. Il fallait pas envahir le Congo. Quand tu as pris Bunagana, le Congo a multiplié des stratégies pour te dire retire-toi. Allons en Angola, discutons de ceci, discutons de cela. Tu as tout refusé, tu as tout rejeté parce que tu pensais que prendre Goma et Bukavu laissera intacte la situation. Personne ne fera rien, il n'y aura aucune retombée, il n'y aura rien du tout. Maintenant, tu es à Goma, tu es à Bukavu, non? À part tuer des innocents, qu'est-ce que tu fais? Où sont des FDR rares? Tu as déjà arrêté. C'est comme ça que j'insiste, il faut une réponse militaire efficace à cette question pour éviter que ce genre de pratiques ne se reproduisent. Suivez ce reportage. Encore une mauvaise nouvelle pour le budget du... Encore une mauvaise nouvelle pour le budget du gouvernement rwandais. Avec la suspension des aides allemandes, Kigali perd une somme d'environ 50 millions d'euros par an. Tout comme la Belgique, l'Allemagne fait pression sur le Rwanda et demande, je cite, le retrait des forces armées rwandaises et l'arrêt du soutien au M23. Cette annonce intervient juste après celle de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ce lundi, qui a également condamné au même titre que ses homologues occidentaux la présence de troupes rwandaises en RDC, acte qu'elle qualifie, je cite, comme une violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC et de la Charte des Nations Unies. Le Canada va suspendre de nouveaux projets économiques et revoir sa participation à des événements internationaux organisés au Rwanda. Kigali a qualifié les critiques canadiennes de honteuses. Le 25 février, c'est Londres qui avait annoncé suspendre la majorité de ses aides financières. Cette mesure, considérée comme punitive par le gouvernement rwandais, a été l'occasion de revenir sur le plan britannique d'expulsion des demandeurs d'asile au Rwanda. Le projet, controversé en 2022 par l'ex-premier ministre Boris Johnson, n'a finalement pas été porté par son successeur Keir Starmer. Ce lundi, Kigali a déclaré que Londres doit malgré tout désormais lui payer le solde de cet accord, soit 61 millions d'euros. Il y aura début. Encore une mauvaise nouvelle pour le budget du gouvernement rwandais, avec la suspension des aides allemandes. Encore une mauvaise nouvelle pour le budget du gouvernement rwandais. Avec la suspension des aides allemandes, Kigali perd une somme d'environ 50 millions d'euros par an. Tout comme... Mauvaise nouvelle pour l'économie du Rwanda. Avec la suspension de ces aides, plus de 50% du budget du Rwanda tombe dans l'eau. Je vous ai toujours dit que le budget du Rwanda est composé à 50% des aides humanitaires et 50% des pillages des minéraux de la RDC. Il suffit que militairement nous réussissons à renverser la donne sur les terrains, ajouter à cela des sanctions qui tombent pour que le Rwanda s'écroule. En fait, il n'y a plus de choses à dire, on n'a plus à tirer en longueur cette situation. Non, il suffit que nous ayons la réponse adaptée à la situation pour voir Kagame s'écrouler automatiquement. Je vous dis, le Rwanda ne produit rien. Le Rwanda ne produit rien et absolument rien. Ok? Le problème avec le Congo, c'est que nous, on adore parler, on adore dire oui, nous sommes au courant de ceci, nous sommes au courant de cela. Mais quand il faut agir en connaissance des causes, quand il faut agir de manière à permettre à ce que cette connaissance que nous avons de la situation puisse nous être profitable à travers des actes qui soient concrets, là, on est porté disparu tout simplement.
On n'est plus là. On n'est plus là. Dans mon livre, Union Sacrée, je vais en parler dans rendez-vous à week-end où ils sont passés de 6 à quarantaine de personnes pour un présidium. Je pense que c'est un peu pour diluer l'efficacité ou l'impact des gens comme des Mbosso, des Bati, des Sama et des Kamere qui n'ont plus aucune crédibilité aux yeux du monde. Et je pense, à mon avis, que si le président a fait ça, c'est peut-être pour pousser vers la chute ou je dirais la dissolution de cette union salée pour les ventres, tout simplement parce que ça ne sert plus à rien. Avec 40 personnes qui dirigent une plateforme, ça veut dire qu'il y aura autant de personnes qui s'opposeront à une décision, autant d'autres personnes qui seront d'accord, et au finish, ils ne se mettront pas d'accord à qui profitera la discorde ou la division au président de la République. Et je pense que ça ne prendra pas 6 mois pour qu'ils se rendent compte de mettre fin à cette histoire des unions sacrées. Parce qu'on tire l'homme pour rien. On est là dans des blablabla, des nominations. Oui, j'ai parlé que des deux parce que les deux, Madame Isabelle et la Dame Christella ou Christina, c'est parce qu'ils étaient un peu comme, voilà, discriminés et tout. Mais il y a certaines nominations qui correspondent absolument pas, tout simplement. Parce qu'à un moment, normalement, il faut tout faire pour réduire le nombre et Katia. Oui, des gens peuvent aller au chômage. En fait, c'est ça, ce qui s'est passé en Ukraine. Quand vous vous positionnez comme l'Ukraine, il faut savoir que de la guerre avec l'Ukraine, la plupart d'Ukrainiens ont perdu leur travail parce qu'il fallait réduire les trains de vie des institutions et même des entreprises publiques qui devaient prendre part au financement de la guerre pour permettre à l'Ukraine de survivre. Mais chez nous, on multiplie plutôt des postes qui ne devraient pas exister pour faire plaisir à des gens qui sont tout simplement gênés ou qui sont tout simplement mal à l'aise du fait de ne pas occuper des postes, en tout cas. De temps en temps, on essaie de comprendre je dirais, je sais pas les mots appropriés, la discordance qu'il y a entre ce qui s'est fait et ce qui s'est dit. Après, c'est compliqué. C'est compliqué. En ces moments, j'ai toujours dit, le président n'est redevable à personne. Donc, ça doit être l'occasion pour lui de pouvoir consolider d'abord son propre pouvoir et être sûr que vraiment c'est lui qui dirige le Congo et être sûr qu'il contrôle beaucoup de choses avant de procéder à certaines nominations. Parce que c'est pas les gens qui manquent. C'est pas non plus des postes qui vont manquer. Non. Le problème, c'est que tout ce qu'il y a là-bas n'arrive pas à résoudre les problèmes. Alors, il faut commencer par réduire pour laisser que ce qu'il y a d'important et d'utile qui nous peut être profitable en ces moments. Ouais. Donc là, le Rwanda, normalement, si on avait une forte politique au niveau interne, qu'on agresse ou plutôt qu'on réponde militairement ou pas au Rwanda, le Rwanda s'écroulerait déjà. Là, vous voyez, mauvaise nouvelle pour l'économie rwandaise, qui voit 50% de son économie tomber dans l'eau. Pourquoi? Parce que des aides ne sont plus là. Oui, des aides ne sont plus là. Il suffit que le Congo réussisse à neutraliser tous ceux qui aident Kagame derrière des entreprises qui ont de la crédibilité au Congo, qui sont peut-être connues, mais en réalité, c'est Kagame qui se cache derrière les entreprises en question, que l'État réussisse à démanteler tous ces camps-là pour avoir la même mise sur la situation. Sinon, ces sanctions, beaucoup de personnes oublient que Goma est toujours occupé, Bukavu toujours occupé, beaucoup de personnes basali éparpillées. Nous sommes contents et à la sanction parce que ça prouve que nous avançons quand même. Mais ça ne suffit pas pour stopper le nombre de morts à Goma et à Bukavu. Donc, il faut que nous allions au-delà de ce qui s'est fait en ces moments. Dans mon convocation, il peut perdre une dizaine. De toute façon, bazaki na réunion. Dans leur réunion, ils ont dit que non, Kabila, ko travaille na mulili siko komitango ya kubanda ko la musa, makambo ko na polele. Bon, maintenant, il faut qu'ils aillent expliquer ce qu'ils faisaient dans l'ombre et ce qu'ils veulent faire maintenant en public. Je vois pas le mal dans ça. Je vois pas non plus l'acharnement dans ça. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dit que leur chef travaillait dans l'ombre. Maintenant, c'est terminé les temps de l'ombre. Il faut maintenant commencer à poser des actes. Il faut qu'ils expliquent cela. On sait tous qu'ils se sont réunis à plus de 2 fois au Kenya avec la bénédiction des Rato Ruto. Il y a toujours des complots comme ça qui se trament de gauche à droite. Ils se sont réunis également en Ouganda parce que l'Ouganda, c'est vraiment la base d'où sortent la plupart des rebelles qui ont agressé le Congo jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'après leur audition, on verra clair sur ce que Kabila essaye de tramer contre notre pays. Je vais maintenant résumer en 5-7 minutes
la situation au niveau du front là-bas. Il y a des vidéos qui circulent, je ne peux pas me permettre de le mettre parce que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale patriotique que nous défendons ici sur Chancela Channel News. Un général des Wazalendo qui s'appelle Kabido, je pense, et d'autres, ils sont à 3, qui dirigeaient une fraction de Wazalendo. Ces généraux-là ont décidé de prêter allégeance ou de rejoindre les RDF M23. Alors, j'ai essayé d'appeler un peu ceux qui sont au front là-bas, ceux qui les connaissent, pour m'expliquer la situation, que ce soit au sein de l'armée, que ce soit au sein de eux-mêmes Wazalendo. Voilà ce que j'ai appris. Je vais rapidement résumer. C'est que depuis plusieurs moments, ces Kabido et ses adjoints sont toujours suspectés de jouer un double rôle. De temps en temps, ils semblent vouloir défendre la République, mais quand des moments semblent critiques, ils font des replis ou ils se retirent prétextant qu'ils sont en effectif réduit et ne peuvent pas faire face aux troupes des RDF, tout simplement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Kabido a une femme rwandaise. Kabido a une femme rwandaise et que depuis longtemps, il est toujours en contact avec des Rwandais, à part des canaux de sa femme qui lui auraient été imposés par des Rwandais et qu'il aurait même un immeuble bien construit au Rwanda là-bas où habitent ses enfants et une partie de sa famille. 3, c'est que récemment, il y a eu incompréhension entre Bango, Fraction, Wazalendo et tout ça parce qu'il y avait une réunion générale où la ligne était imposée à tout le monde, la ligne à suivre pour permettre de pouvoir coordonner les opérations dans la récupération des Massissi centres et de certaines localités dans les territoires des Lubero. Alors, quand ces réunions ont été tenues et que des conclusions de ces réunions ont été déclarées, parce que la réunion était entre FRDC et Wazalendo, les Kabido après la réunion, a déclaré que les conclusions issues de cette réunion-là ne concernaient absolument pas sa fraction à lui et qu'il n'était pas intéressé par cela. Alors, dès là, certaines troupes, donc certains militaires dans ces troupes, ont commencé à se rétracter et à se poser des questions s'il était vraiment sincère. Ils ont maintenant communiqué certaines informations à la hiérarchie Yaba FRDC, ce qui a permis de retracer le fait que sa famille, ses enfants, Bazaliwa puis Bazalaki, déjà côté Rwanda et puis que sa femme est une Rwandaise. Alors on lui aurait fait part du fait qu'ils sont au courant que Azali côté à Banguna où il bosse na double face pour na Banguna, objectif na Azali à soutirer l'information côté na biso, c'est quand il a appris que l'armée était au courant de ça et que des troupes voulaient le neutraliser qu'il a fait sa déclaration officiellement avant-hier pour dire que non, il rejoint RDF. Alors ça, c'est d'un premier point. Deuxième point, c'est que il y a des gens qui pensent que ce n'est pas vrai, que Zali Maël et Akoko Takuna na Banguna ko bimiskozoma basangobon ko eba na kozonga sima. Dans tous les deux cas, on saura bien dans les jours à venir si c'est vrai ou c'est faux. Le fait qu'il ait pris parole pour dire que il est avec le Rwandais désormais. Maintenant, regardez le message que m'a envoyé Guidon, qui est également un des chefs de file des Wazalendo au sujet de, parce qu'il savait que j'allais lui poser la question, parce qu'il faut pas trahir. Faut pas trahir. On critique tous les jours les FRDC pour la trahison des chefs des régiments et tout ça. Je les critique farouchement tous les jours à cause de leur attitude traîtresse à l'égard de la RDC. Alors, on ne peut pas accepter que des Wazalendo qui sont vus par plusieurs de nous qui sommes Congolais comme des vrais défenseurs de la République à cause des situations que vous traversez là-bas, que vous aussi vous tombez dans ces pièges. Il y a monnayabilité à service nabino. Des gens, le Rwanda vous paye aujourd'hui, vous lui rendez service. Demain, vous revenez au Congo, on ne peut pas accepter ça. De la même manière, on traite avec des mots durs des traîtres au sein de l'armée congolaise. On vous traitera comme tel également. Donc, Kabido, je cherche encore plus d'informations sur toi parce que je ne te connaissais pas avant. Je voyais tes vidéos, mais je ne savais pas que c'était toi, Kabido. Maintenant que je sais qui tu es, je cherche davantage que ce soit dans côté à Rwanda pour naïba vraiment ceux qui bandent à départ aux arana surtout comme ça là au fan de la Olikita na ndenge sengeli po na situation actuelle on ne peut plus accepter qu'il y ait des gens qui fragilisent davantage les peu d'efforts que nous essayons de rassembler pour sortir la tête de cette crise. On ne peut pas accepter biso quoi ba défenseur na bino ba Wazalendo, on ne peut pas accepter que vous puissiez tomber dans ces genres de choses ou que vous puissiez trahir la République dans ces moments critiques que nous traversons. Donc, oyayo makamuna huluba la pire que on a le maison militaire na banani. Donc, ce qu'on a dans l'étape à récolter l'information pour nous assurer que nous sommes sanga moroté.
Et puis ça prouve une fois de plus que les Rwandais sont réduits en effectif. Ils ont un effectif désormais diminué. Sinon, ils ne seraient pas en train de chercher des coalitions avec des faux Wazalendo. Ils ne seraient pas... Il y a quelques jours, je disais, quand Wazalendo va contacter Nabuka, vous n'avez que non, on ne sait pas encore identifier s'ils sont des vrais ou des faux. Et j'avais insisté qu'il y a ceux-là qui se font payer par le Rwanda, qui sont pas des Congolais, qui sont des Rwandais, mais qui se disent aussi Wazalendo. Et Kabido Oyo, yoka message Oyo, Tindelingai, chancelier Kabido, avec son mouvement FPP/AP, a rejoint AFC. N'oublie pas que je vous ai informé il y a quelques jours par message, je ne sais pas si tu avais lu, que c'est l'homme qui travaille toujours avec l'ennemi, chose qui a poussé que le président de son mouvement a été nommé récemment comme maire adjoint de la ville de Goma. Tout ça, je ne savais pas, moi. Aujourd'hui, il officialise sa face devant le monde. Donc, selon Guidon, c'est qu'il m'avait écrit, il faut que je vois, parce qu'il y a aussi tellement de messages, c'est ça le problème. Il m'avait écrit quelques jours pour me signifier que Kabido avait des mouvements bizarres et que Batunabango Basiba remarqua qu'Yango, à travers nomination, il y a adjoint na yé, lokola, maire, adjoint, il y a ville, il y a Goma. Donc, Nakati Bawazalendo, Kabido, Azaki adjoint, il y a Obaouchuko nommé, lokola, autorité nakati ya ville ya Goma, ce qui signifie que Kabido bazali bazali batu ya bomoko. Pour sinon comment Yannick Tisola qui sont venus du Katanga pour rejoindre les M23, pourquoi bango bazoba poster? Pourquoi ka barandene bazoba poster? Pourquoi? Ça veut dire que ces Kabido étaient aussi en contact avec ces gens-là depuis longtemps et ils essaient de nous envoyer. Alors, Chancela dit aux compatriotes que de vrais Wazalendo comme moi, nous restons toujours déterminés et n'oublie pas que nous défendons notre terre. Aujourd'hui, Kasereka Kabido est devenu Rwandais et ennemi du Congo comme Nanga et ses compagnons. On fera tout pour que nous puissions mettre un terme à sa campagne et, si possible, à sa vie. Ils peuvent gagner la bataille, mais pas la guerre. La patrie ou la mort, sache que nous vaincrons. Guidon Chirimai, coordonnateur VDP. Wana, moka bawazen teazo kokomelanga message. Ça, c'est même avant que Ngana ki olukaye. Pour Ngana na eba ki déjà. Ta on a moni bato bako komanga na Ngana na benga po to sona déjà. Ezandenge nini ndeko nanga. Oh, trahison ya likambonini. Ta on a qu'est-ce que pona ke okomelaye, nde na moni ke yasi akomelinga déjà. Ko basi ba yebinga. Il faut son abandonner la liste mon baoya bango na yebi ke ba komi déjà pour ba yebi na ko poata bango awa ba yebi boko trahir mboka na situation yote à moins que Kabido azana eka Rwandais pour soza congolais, peu importe. De toute façon, moi j'ai toujours dit, il n'y a rien qui justifie la trahison. Il n'y aura jamais rien qui justifiera la trahison. Jamais, c'est comme ça, jamais. Président Bengi Baozendo ba euro tout ça tout ko kumisa bino na media ngai kutu bato bazo ba yope ko kumisa ba ko lekata ba FRDC e banda boy e banda trahison endengo to tika bino bo respirer ta nde ona ngai Guidon message na yango na tangi po bato nyoso bayoka o domina biso to yoki to comprendre tozo ko espérer que yo po ko tomber na katia lokolo wana miko ezali ko yate pour ceux que ça mindenge wana. En tout cas, netinga na pardon nga ba très traité. L'état le quoi président ça n'est pasteur ya rolim ça na ebino mais ba to quoi ba biso impossible. Impossible. Venez me dire eza osambela ka état libino na zakunate. Na zakunate ba sarana mboka te. Ba zana mboka ka moko. Okozo na 10 nationalités, aux 20 nationalités, mboka na d'origine za obebo moko. Pour avec tout ça, vous voulez que les gens soient motivés comment? Donc, les Kabido azaki en contact à travers sa femme qui est rwandaise. Il a des maisons au Rwanda, sa famille habite le Rwanda et son ami ou son collaborateur a été nommé vice-maire, donc maire adjoint, il y a ville et à Goma. Et il a refusé de se soumettre à la ligne qui a été dictée en ce moment crucial et à Bitumba. Après réunion à Bawazen Naba FRDC. Donc c'est un traître à abattre à tout prix, il faut le faire. C'est un traître à neutraliser à tout prix. Je continue d'enquêter sur lui et je vais vous tenir informé à chaque instant que j'ai un nouvel élément à son sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans un instant pour notre rendez-vous du week-end. Ce sera en direct, donc je vous mobilise. Venez nombreux, comme ça on va revenir sur tous les sujets qu'on a pu évoquer au cours de la semaine.
des nominations, des gens du PPRD qui sont invités, Cholet et tous les autres. Et la crise économique est de plus en plus ressentie au Rwanda. Et à l'heure où je parle là, le Rwanda vient de retirer l'accréditation dans plusieurs médias, notamment médias locaux là-bas, Bloomberg, médias locaux là-bas, il y a groupe Financial Times, médias locaux là, il y a Guardian, n'ont plus accès sur terrain na reporter na bango na kati ya Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils ont dévoilé les faiblesses du gouvernement rwandais et le fait qu'ils sont en faillite après des sanctions multiples qui ne cessent de tomber de gauche à droite. Donc, je vous reviens dans le rendez-vous du week-end pour évoquer davantage la question. Il y a d'ailleurs en passant lobby hier média belé communiqué qui pour confirmer était délégation congolaise des alliés effectivement aux États-Unis. Des discussions se poursuivent et une délégation américaine viendra au Congo. Donald Trump en particulier est très intéressé par l'accord que lui propose la RDC en ce qui s'agit des minéraux critiques nakati ya situation oyo. La RDC est considérée par les Américains désormais comme, on va dire, la première option. Nakati, il y a discussion on a partenariat nakati ya Afrique. Donc, apparemment, dengue bazoko décrypté on a médias occidentaux, c'est que RDC Azali vu d'un bon œil par la nouvelle administration. Attention, ce n'est pas parce que je donne l'information que je suis d'accord avec ça. Non. Après, mon avis à moi ne compte pas. Donc, ne venez pas dans les commentaires pour dire ça c'est là, Otika, et qu'on change, ne commentez pas ça. Parce que mon avis ne compte pas. Je donne l'information, réagissez par rapport à l'information et non par rapport à ce que vous pensez que je dois dire. Non. Donc, la RDC est vue d'un bon œil et est considérée comme une priorité pour la nouvelle administration américaine pour un partenariat beaucoup plus approfondi et que la RDC a également ajouté la situation des corridors de l'hôpital où il y a des petits côtés à Kivu et qui à cause de la situation sécuritaire et là qui possible était la RDC exige ou exigerait à ce que la question il y a continuité à l'hôpital et que netina Kivu et ça peut inclure na katia de discussion et contrat wana pour permettre à ce que la pacification soit faite de manière générale et comme ça les Rwandais vont être extraits d'office na bisika bazali ko occupé parce qu'il faudrait maintenant renforcer ces partenariats à travers l'armée congolaise et l'armée américaine. C'est ce que les médias essaient de dévoiler. Donc je vous donne davantage d'éléments na kati ya émission nabiso il y a tout à l'heure là restez en attente et merci d'avoir suivi cette première vidéo.